continuons à parler de Jésus-Christ, mais aujourd'hui, nous relisons un verset connu que nous avons l'habitude d'utiliser dans nos interventions. Il s'agit de 1 Corinthiens 15 et le verset 45, parce que notre réflexion va partir de là. Mais nous allons lire ce verset dans français courant. En effet, l'Écriture déclare « Le premier homme, Adam, devint un être vivant, mais le dernier Adam est l'Esprit qui donne la vie. » Donc c'est bien dit là par l'apôtre Paul. Il nous présente deux personnes portant presque le même nom. Le premier aussi, Adam, le second, Adam aussi. Donc, deux personnes portant presque le même nom, mais de natures différentes. Le premier homme, Adam, Paul dit, devint un être vivant, un être vivant. Et le second, ou le dernier, eh bien, Paul dit que c'est un esprit vivifiant. Maintenant, si nous nous plaçons devant ces deux personnes qui portent le même nom, mais ayant deux natures différentes, eh bien, nous allons choisir, parce que nous sommes obligés d'être soit avec le premier ou avec le dernier. Et si nous allons du côté du premier, eh bien, nous allons du côté d'un homme, d'un être vivant. Et si nous allons du côté du second, eh bien, là, nous allons du côté d'un esprit vivifiant ou un esprit qui donne la vie. Maintenant, comme nous sommes dans l'affaire de Dieu, Dieu qui est esprit, comme se dit dans Jean, et il faudra que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, si nous voulons rencontrer Dieu, nous allons laisser tomber le premier Adam. Le premier Adam, c'est un homme parce que, comme Paul le dit, il devint un être vivant, donc un simple homme. Et comme nous cherchons à être avec Dieu, nous ne pouvons pas aller du côté du premier Adam. Nous devons le laisser pour embrasser le dernier Adam qui est un esprit vivifiant. Donc c'est le dernier Adam qui a la nature de Dieu. Qui a la nature de Dieu. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous relisons le verset dans Jean au chapitre 4. Dans Jean au chapitre 4, nous allons voir ce que les disciples Jean est en train de nous dire. 4, le verset 24. Il dit, nous pouvons même commencer par le verset 22. Nous sommes dans Jean 4 à partir de 22. Il dit, vous les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous, les Juifs, nous l'adorons et nous le connaissons, car le salut vient de Juifs. 23. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. 24. Jean 4, 24. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Voilà. Donc, nous sommes devant deux personnes qui portent le même nom, deux personnes qui possèdent deux natures différentes. Il y a le premier homme, Adam, qui est un être simple, et le second qui est un esprit vivifiant. Et comme nous voulons être avec Dieu, d'après sa nature, Dieu est esprit, donc nous devons embrasser le dernier Adam, la dernière personne qui porte la nature de Dieu et qui a le même nom que le premier homme. Alors, maintenant si nous prenons, nous embrassons, nous acceptons le dernier Adam parce que nous voulons être avec Dieu, maintenant tout doit changer. Le premier homme, qui est devenu un être, devra être ainsi abandonné totalement et pleinement. Totalement et pleinement. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Nous disons totalement et pleinement parce que on ne peut pas abandonner le premier homme, Adam, qui est devenu un être vivant, un homme naturel,
en partie, en moitié. Non, parce que sa nature est déchue. C'est un être qui est dans une nature déchue. Une nature qu'on ne peut pas utiliser chez Dieu. C'est un homme terrestre, alors que le second est céleste. Donc le premier homme, Adam, est terrestre et le second est céleste. Maintenant, si nous allons du côté de Dieu, le premier devra être totalement abandonné. Totalement abandonné. Parce que son raisonnement et même sa sagesse sont des choses terrestres. Nous pouvons le lire dans Jacques. Dans Jacques au chapitre 3, nous allons voir que la sagesse du premier homme, Adam, qui était devenu un être vivant, sa sagesse, son raisonnement, sa vision, sa manière de voir les choses était naturelle, terrestre. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi quand on abandonne le premier homme, Adam, on doit tout abandonner. Abandonner veut dire se séparer et laisser tomber et aller de l'autre côté pour commencer tout à fait autre chose. Et ce qu'on va commencer de l'autre côté, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait ou ce qu'on était de l'autre côté. Dans Jacques 3, nous avons là Jacques chapitre 3 et nous prenons le verset 15 et 16. Jacques 3, 15, 16. Alors, qu'est-ce que Jacques nous dit? Il nous dit ceci au verset 15. Il dit, une telle sagesse, bon, pour que nous puissions bien comprendre ce que l'apôtre Jacques veut dire, nous allons commencer à partir du verset 13. Jacques 3, à partir de 13. Quelqu'un parmi vous pense-t-il être sage et intelligent? Voilà. Qu'il le prouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère, le cœur plein d'une jalousie amère et d'esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage en faussant ainsi la vérité. Pourquoi? Jacques le dit, il dit, une telle sagesse ne descend pas du ciel. Ne descend pas du ciel. Donc, le dernier Adam qui descend du ciel n'a pas une telle sagesse. Et c'est ce dernier Adam qui représente Dieu sur la terre. Et celui qui veut rencontrer Dieu sur la terre n'a qu'à se mettre dans le dernier Adam, pas dans le premier homme qui est devenu un être vivant. Mais il doit se mettre dans le dernier Adam qui est un esprit qui donne la vie. Alors, maintenant Jacques dit, une telle sagesse ne descend pas du ciel, elle est terrestre, trop humaine, diabolique même. Au verset 16, car là où règne jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal. 17, mais la sagesse d'en haut est pure tout d'abord, ensuite elle est pacifique, douce et raisonnable, elle est riche en bonté, en actions bonnes, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Voilà. Donc, il y a ici la sagesse qui est rattachée au premier homme, Adam, qui était devenu un être vivant, et la sagesse qui est rattachée au dernier Adam, un esprit vivifiant ou un esprit qui donne la vie. Donc, le premier Adam est un homme terrestre et le second est un homme céleste. Maintenant, si nous voulons, nous nous répétons, être avec Dieu, nous allons chez le dernier Adam. Et si nous prenons la décision d'être avec le dernier Adam, ça veut dire que le premier Adam est abandonné. Et si on abandonne le premier Adam, eh bien, on devra abandonner même sa façon de réfléchir, son raisonnement, sa manière de voir les choses. On doit même abandonner son esprit. On doit tout laisser tomber. Tout laisser tomber pour être totalement du côté du dernier Adam, qui est cet homme céleste, qui nous aide à pouvoir rencontrer Dieu, communier avec Dieu, vivre avec Dieu. C'est pourquoi dans Jean au chapitre 3, Jean chapitre 3, nous sommes toujours dans le courant, Jean chapitre 3, et nous avons là le verset 13, Jean 3, 13, il est dit ceci dans la Bible, chapitre 3, verset 13, voilà. Jean chapitre 3 et le verset 13, il est dit, personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel.
Bon, il y en a qui discutent pour faire voir que non, il y a des gens qui étaient déjà là-bas, il y a d'autres qui n'ont pas connu la mort, qui sont déjà partis là-bas. Non, nous ne voulons pas pour le moment entrer dans ce débat-là. Mais notre plus grand problème ici, c'est abandonner d'abord le premier homme Adam, qui est devenu un être vivant, pour se positionner dans le dernier Adam, qui est un esprit vivifiant. Et quand on abandonne le premier homme Adam, cet être naturel qui est dans une nature déchue, il faut laisser même son raisonnement, sa manière de voir les choses. Parce que sa sagesse est une sagesse terrestre. Sa sagesse s'appuie sur les faits de l'histoire, les données matérielles. Voilà la sagesse du premier homme Adam. Et c'est ainsi que même dans l'œuvre de Dieu, nous avons deux groupes. Le premier groupe s'appuie sur le premier homme, Adam, qui est devenu un être vivant. Et le deuxième groupe, ou le groupe qui est opposé au premier, ces groupes s'appuient sur le dernier Adam, qui est un esprit vivifiant. Il n'y a que ce deux-là, même du côté des serviteurs de Dieu, il y a des serviteurs qui s'appuient sur la logique, la vision, la manière de voir les choses du premier homme Adam qui est devenu un être vivant, et il y a aussi de l'autre côté les serviteurs de Dieu qui travaillent dans l'esprit du dernier Adam qui est devenu un esprit vivifiant. Donc le premier groupe, c'est le groupe des serviteurs naturels, et le deuxième groupe, c'est le groupe des serviteurs célestes. Maintenant, quand on prend la décision d'abandonner le premier, eh bien, on doit laisser même la manière de voir les choses. Il ne faut pas entrer dans le céleste avec la manière naturelle de voir les choses. Il faut aller dans le céleste pleinement et embrasser ce que le céleste donne. Parce que le céleste n'a rien à voir avec les terrestres. C'est pourquoi, quand vous prenez les évangiles de Christ, vous allez voir que même son style de vie n'a rien à voir avec les terrestres. Jésus a fait voir qu'il était véritablement le dernier Adam. Et il avait sa manière céleste de voir les choses. Et il s'est préoccupé de ce qui préoccupait son Père, de ce qui faisait la volonté de son Père, de ce qui préoccupait le céleste, pas le terrestre. Maintenant, dans Jean chapitre 6, nous lisons toujours dans le courant, Jean 6, 38, il parle, Jésus, 6, 38, écoutez ce qu'il dit, il nous dit ceci, « Car je suis descendu du ciel, voilà, céleste, car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, c'est le dernier Adam qui est un esprit vivifiant. C'est Christ et c'est lui en qui nous devons bien nous positionner. C'est Christ en qui nous devons rester et vivre. Et si nous voulons rencontrer Dieu, c'est en Christ, nulle part ailleurs. Mais maintenant, il y a de naturels qui sont dans le premier homme Adam et qui veulent tout expliquer à partir de la terre. Et alors, ils vont s'appuyer sur les données de l'histoire. Ils vont utiliser les données archéologiques. Ils vont utiliser les faits humains. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent absolument à faire voir que le premier homme, Adam, qui est devenu un être vivant, un être naturel, peut aussi aujourd'hui nous rapprocher de Dieu. Mais nous savons que pour rencontrer Dieu, pour être avec Dieu, comme se dit là, il faut être dans le dernier Adam qui est Christ. Et le dernier Adam parle ici, au verset 38, dans Jean 6. Le dernier Adam dit, « Car je suis descendu du ciel. » Je suis descendu du ciel. Il ne dit pas qu'il est sorti de la terre. Il dit qu'il est descendu du ciel. Il ne dit pas qu'il avait été formé avec la poussière de la terre ou les limons noirs. Non. Il dit, lui, qu'il est descendu du ciel, qu'il est descendu du ciel. Alors, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, au verset 39, toujours dans Jean 6, il dit, « Et voici ce que veut celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux
qu'il m'a confiée, mais que je le relève de la mort au dernier jour. Voilà. Donc, lui vient du ciel, il se retrouve sur la terre, et là, sur la terre, il est sur la terre pour la volonté de son Père qui l'a envoyé. Maintenant, la question qui est posée, c'est celle de savoir si réellement vous avez abandonné le premier homme Adam pour être dans les derniers, ou alors vous êtes entre les deux. Et si vous vous positionnez entre les deux, comment vous allez travailler? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Tantôt le naturel, tantôt le spirituel? Ou alors vous êtes complètement du côté des célestes ou vous êtes du côté naturel. Ces mélanges-là nous créent beaucoup de problèmes dans l'explication de certaines choses. Dans Jean 8, Jean chapitre 8, le verset 23, qu'est-ce qu'on nous dit là? Dans Jean 8, 23, Jésus leur répondit, « Vous êtes d'en bas, mais moi je viens d'en haut. Vous appartenez à ce monde, mais moi, je n'appartiens pas à ce monde. » Voilà. Vous voyez ce qu'il dit là? Il est céleste. C'est lui le dernier Adam qui parle. Maintenant, si nous devons abandonner le premier, il est alors conseillé de pouvoir laisser totalement le premier pour obéir aux seconds, au dernier. Le dernier, qui est la seconde personne, c'est le dernier Adam. Il a sa façon de voir les choses et sa vision. Alors maintenant, obéir à Jésus-Christ, le dernier Adam, qui est un esprit vivifiant, c'est devenir doux. Quand vous obéissez, vous manifestez la douceur. Vous manifestez la douceur quand vous obéissez. Pourquoi? Parce que obéir, c'est se vider soi-même pour faire la volonté de quelqu'un d'autre. C'est ça, obéir. C'est-à-dire, on laisse tomber ce qui est à soi pour prendre ce que l'autre a commandé. Mais maintenant, le premier homme naturel, Adam, qui est un esprit, non, qui est un être vivant, ce n'est pas un esprit, c'est un être vivant de la nature déchue, ne peut pas obéir. Ne peut pas obéir parce que c'est un être qui vit dans l'indépendance. C'est un être qui aime la liberté. C'est un être qui aime faire ce qu'il veut faire, ce qui relève de sa propre personne. C'est un être qui ne peut pas se vider dans le cadre de l'obéissance pour faire la volonté de quelqu'un d'autre. Et ici, dans le cas d'espèce, c'est vider pour s'abandonner à Dieu. C'est vider pour faire la volonté de Dieu. Mais le premier homme, Adam, ne peut pas faire ça. Parce que c'est un être naturel qui est dominé par une nature déchue. Et dans la nature déchue, il y a la possessivité, c'est-à-dire le fait de pouvoir posséder, s'accaparer et rester accroché et chercher encore et encore à avoir davantage et accumuler. C'est-à-dire, dans la première nature, l'homme ne peut pas accepter de se vider, de se déposséder, de ne pas faire sa volonté pour pouvoir faire la volonté de quelqu'un d'autre. Nous le voyons avec Satan. Dans Ésaïe 14. Nous pouvons lire ici dans Ésaïe 14 la possessivité de la nature déchue. La possessivité de la nature déchue dans Ésaïe 14. Ésaïe 14, nous prenons là le verset 12, et nous descendons. Nous sommes toujours dans français courant. Il est dit, « Comment est-ce possible? Te voilà tombé du haut du ciel, toi l'astre brillant du matin, te voilà jeté à terre, toi le vainqueur des nations. Tu te disais, je monterai jusqu'au ciel. Voilà. Je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu. » Voilà la nature déchue. « Je siégerai sur la montagne où les dieux tiennent leur conseil à l'extrême nord. » C'est pourquoi nous avons des séminaires parmi les hommes de Dieu. Oh, nous voulons percer. Voilà la pensée, voilà l'esprit
qui pousse plusieurs serviteurs qui sont attachés au premier homme, Adam, à pouvoir organiser des séminaires de percée, des séminaires de grandeur. Voilà. Je siégerai sur la montagne où les dieux tiennent leur conseil, à l'extrême nord. 14. Je monterai au sommet des nuages, je serai l'égal du Dieu très haut. Voilà. Mais, au verset 15 maintenant, on nous dit, mais c'est un monde de mort jusqu'au fond de la fosse que tu as dû descendre. Voilà, c'est ça. La nature déchue, la possessivité, la grandeur, la recherche de la grandeur dans ce monde. Et même parmi les prédicateurs de la parole de Dieu, les enseignants, on n'enseigne pas pour communiquer la vérité, pour éclairer, mais parfois on enseigne pour prouver qu'on est grand et qu'on connaît plus que tout le monde. Et on se considère toujours comme étant meilleur enseignant, coté plus que tout le monde. Et on est en train de travailler pour la chair, la nature déchue. La nature déchue qui est accrochée au premier homme, Adam, qui doit être abandonné. Abandonné parce que il n'est pas le sauveur. Le sauveur, c'est le dernier Adam. Le sauveur, c'est Christ. C'est lui le sauveur. Maintenant, quand on obéit à Dieu, on se vide de soi-même. Il y a donc ce qu'on peut considérer comme étant la circoncision intérieure. Le fait de pouvoir laisser le cœur se vider, se couper de la chair. La circoncision intérieure en soi-même. Le cœur est coupé de la chair pour pouvoir accepter les ordres donnés par quelqu'un d'autre et commencer à faire cela, à pratiquer ces ordres, à manifester l'obéissance dans ce monde, à montrer qu'on est dépendant, à montrer qu'il y a une autorité qui règne sur soi, à montrer qu'on n'est pas seul, on est en train de suivre quelqu'un et on fait ce qu'il veut. Et là, la nature déchue ne l'accepte pas. La nature déchue ne l'accepte pas. C'est ce qui s'est passé avec Jésus lors de la tentation. Nous rentrons dans 2 1910. Et quand nous rentrons dans 2 1910, nous prenons Luc 4. Luc 4, voilà. Et en prenant Luc 4, eh bien, nous allons voir ensemble ce qui s'était passé lors de la tentation. Et ici, dans la tentation, vous allez également voir les deux personnes, les deux Adam, le premier qui est devenu un être vivant et le dernier qui est devenu un esprit vivifiant. Vous allez voir les deux dans la tentation de Christ. Et vous allez voir aussi ce qui va se passer, ce qui fait la valeur de l'être céleste. Et comment est-ce que ça se différencie, l'être céleste se différencie de l'être terrestre. Et c'est pourquoi nous disons que l'esprit du premier homme, Adam, doit être abandonné. Luc 4. Et nous prenons le premier verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. 3. Le diable lui dit, « Voilà, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Vous voyez, c'est le diable qui donne l'ordre à Christ, le dernier Adam, l'esprit vivifiant. Jésus va répondre maintenant. Il ne va pas répondre comme un terrestre, il va répondre comme un céleste. Qu'est-ce qu'il dit? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faut pas me demander de penser à mon être. Il ne faut pas me demander de penser à ma nature. Il ne faut pas me demander de me sauver moi-même par rapport à la faim. Il y a quelqu'un qui peut faire cela pour moi. Je dépends de lui. Je dépends de lui, je le laisse faire. Voilà. C'est ça la réponse que Jésus donne ici. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole donnée par l'autorité suprême, qui est Dieu. Et nous dépendons de cette autorité suprême. Et ici, même si je viens de passer 40 jours et 40 nuits en prière,
eh bien, je ne dépends pas de moi-même. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de moi. Vous voyez que le Seigneur ici est en train de se vider lui-même. Il se vide pour se soumettre à quelqu'un. Il veut rester dans la soumission à son Père parce qu'il est céleste. Mais les naturels, les charnels, les terrestres, eh bien ici, chercheraient tout simplement à résoudre le problème de la famine. C'est ce que nous voyons. Nous voyons les gens se battre et se débattre sur la terre. Même dans les églises, les gens sont en train de se battre pour pouvoir absolument résoudre le problème de la famine. Mais le Seigneur, lui, qui était doux. Être doux, c'est quoi? Être doux, c'est simplement s'évider soi-même, renoncer à soi-même pour écouter et attendre et pratiquer les instructions de quelqu'un d'autre. C'est ça, être doux. Et c'est cela, ce que Dieu veut. Dieu veut que ses serviteurs puissent manifester la douceur sur la terre. Au-devant de ses propres intérêts, au-devant de ses droits, on ne réclame rien, on laisse Dieu faire, on suit la volonté de Dieu, on fait ce que Dieu a commandé. C'est ça la douceur. C'est-à-dire, je ne réagis pas violemment parce que je n'ai pas mangé. Non, je ne réagis pas violemment parce que je n'ai pas l'argent ou le vêtement ou les titres. Non. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait tout. Je dépends de Dieu. Et si Dieu veut que je puisse manger, je mangerai, m'habiller, je m'habillerai, j'aurai l'argent, j'aurai les titres. C'est-à-dire, je ne dois me retrouver que dans ce que Dieu avait prévu. Et quand je me retrouve dans ce que Dieu avait prévu, sur la terre devant les hommes, comme c'est ma décision pour que je puisse me retrouver seulement dans ce qu'il avait prévu, il n'y a pas de réaction au-devant de besoins. Et c'est pourquoi ici, en répondant à Satan, il lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, je dépends de Dieu. Je ne dépends pas de mon propre corps. Je ne dépends pas de la nature terrestre. Je suis un céleste. Je viens de Dieu. Je suis sorti de Dieu. Je rentrerai chez Dieu. Voilà pourquoi il faut abandonner l'esprit du premier homme, Adam, qui est devenu un être vivant, pour prendre l'esprit du dernier Adam, qui est un esprit vivifiant. Alors, nous terminons en lisant Matthieu 11, 29-30. Vous allez voir là ce que Jésus dit. Il dit ceci, il dit, « Venez à moi », c'est le verset 28, « vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux, voilà, et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » On ne dépend pas de soi quand on est dans les derniers Adam. On dépend totalement de Dieu. On vit dans la soumission, sans réaction, sans réclamation, sans violence. On se soumet à Dieu et on attend et on laisse Dieu faire. Que Dieu vous bénisse.